Donc petite vidéo aujourd'hui pour le montage d'un streamer assez classique pour réservoir que j'utilise pas mal dans les teintes que je vais vous proposer. Donc il a deux particularités, c'est l'utilisation de chenille palmer et la fixation d'une certaine manière de fixer le marabout sur l'hameçon. Donc à l'étau, un hameçon ST1 en taille 8 ou 6 pardon. Une bille tungstène 3,8 rouge fluo, volontairement placée à l'envers, c'est-à-dire la partie évasée sur l'avant, étant donné qu'on a un œillet qui est assez gros, ce qui va permettre de bien plaquer la bille sur le devant. Donc on va utiliser un fil de montage unimono en version fine. Donc tout de suite, on fait un pied derrière la bille pour justement bien la plaquer contre l'œillet, afin d'éviter qu'elle bouge en action de pêche. Donc on enlève le trop de fil. On fait pas un sous-corps, mais on va jusqu'à la courbure par spire espacée. Pour assurer le montage, on va placer quand même une goutte de résine UV ou de la super glue, ce que vous avez sous la main, afin d'éviter que le montage se défasse. Voilà. Toujours embêtant de se retrouver en action de pêche et d'avoir un streamer qui se défait parce que les matériaux n'ont pas été fixés correctement. Donc ensuite on va procéder au placement du marabout. Donc on va prélever du marabout de façon classique sur une plume. Donc on part sur le bas, voilà. Hop, comme ceci. Donc la particularité du marabout, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est qu'on va le fixer pointe en avant, comme ceci. Donc une première couche de marabout, on serre bien, voilà. On laisse volontairement un pied sur l'arrière. On répète l'opération une voire deux fois afin d'avoir vraiment un volume de plumes de fibres qui va faire que vous allez avoir vraiment un streamer avec beaucoup de mouvement dans l'eau. Donc on répète l'opération. Voilà. Et on peut remettre une troisième couche pour vraiment donner du volume. Donc voilà. À ce stade, on va passer deux fois derrière le pied, donc le pied du marabout, pour vraiment éviter que notre mèche de marabout ne tourne sur la hampe. On peut même répéter l'opération. Une fois, deux fois, et on la fixe bien. Donc là, on va couper ensuite une partie du pied, mais tout en conservant une partie. Voilà. Alors pourquoi on garde cette partie? C'est pour vraiment donner du volume à notre streamer quand on va l'utiliser en réservoir. Donc là, on rabat par la suite toutes nos fibres sur l'arrière. On les tend et on les fixe et on les serre correctement. Ce qui va nous faire une petite boule de marabout. On vient se replacer devant. Et là, on est prêt en attente pour faire notre corps. Donc vous voyez tout de suite, on a du volume. On va pas avoir un streamer qui va s'affiner dans l'eau. Là, on va conserver une partie du volume qui est lié au pied. Donc on place une goutte de résine UV de chez Laser Fly Fishing. Voilà. Ou un peu de super glue, ce que vous avez sous la main. Et on va donc utiliser une chenille palmer. Donc là, une chenille palmer jaune fluo en taille médium. Donc il y a plusieurs tailles que vous pouvez retrouver sur le site Mad Fly Fishing. Du plus large pour les montages carnassiers, puis du standard comme ça pour les streamers réservoirs truites. Donc avec différentes teintes bien sûr.
Mais c'est vrai que ce modèle-là est très intéressant en réservoir sur les Fario et les arcs-en-ciel, pardon. Donc on procède aux enroulements en rabattant tout le temps les fibres de la chenille Palmer sur l'arrière. Donc après, si on veut vraiment donner du volume, eh ben, on aurait tendance à vraiment serrer, faire des spires jointives. Si on veut quelque chose d'un peu plus parsemé, éclairci, eh bien, on espace les spires. Et on a tout de suite un montage un peu plus léger. Donc voilà, le streamer est quasiment terminé. Encore un tour. On va fixer donc notre chenille 2-3 fois d'un côté, 2-3 fois de l'autre. Pour la couper, toujours sur le haut. Ça, vous évitez de couper votre fil de montage. Voilà. Et ensuite, on assure la finition avec le whip finish et quelques ligatures. Une première et une deuxième. Voilà. Pareil, une petite goutte de résine UV sur le nœud afin de bien solidifier le montage. Et voilà, donc on a un streamer qui est prêt à pêcher et qui, j'espère, vous apportera autant de poissons qu'il m'en a apporté. Donc voilà, bon montage!